à la fin, ça se finissait que la mouette était content d'avoir fait un pacte avec Asano et qu'on était en PLS parce que voilà. Je me souviens de la fin. C'est déjà bien. Débrouillez-vous avec ça. C'est déjà l'essentiel. Non, si, on était sur la mouette, on a retrouvé Lycalen, on a parlé, Loki a fait une illusion chelou, ça m'a traumatisé, ça je m'en souviens. C'est tout ce que je me rappelle. Et Lycalen nous a bien parlé, on a bien parlé du fait qu'on était ou descendants d'Arthur ou pas descendants d'Arthur. Si, on a retrouvé Simon aussi, il était sur le bateau. Et du coup, d'ailleurs, Makoto a pu voir qu'il invoquait des crabes. Oui, bah je fais du point de vue de Makoto, forcément. Oui. Et je crois que c'était une session sans combat, donc il n'y a pas eu de combat, je crois. Bah, à la fin, je crois qu'on s'entraînait tous ensemble, dans la cale. Oui, et puis il y a eu Bijou et Ouais. Amtaro aussi. Il y a eu des nouveaux venus du nom de Bijou et Amtaro qu'on ne savait pas où ils venaient, maintenant on sait, mais ça... Non, vos personnages ne le savent pas encore. Oui, les joueuses... Moi, je le sais pas. Parce qu'elles n'étaient pas là. Et ben ça, je pensais pourquoi ils sont là, et voilà. Et sinon, c'est à peu près tout. Si, on a vu Chef Vote, on a parlé à Chef Vote. Il y avait plein de gens à qui on devait parler. Et Loki a essayé d'écouter aux portes, mais ça, je l'ai déjà dit. Loki s'entraîne avec son pouvoir de façon dégueulasse. Oui, aussi accessoirement, mais ça aussi, je l'ai déjà dit. Oui. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou se taire à jamais? Qui ne dit mot consent. Donc, blablabli, blablabla, vous étiez donc sur la mouette, en train de naviguer vers la fabuleuse cité d'Elbrum. Yes. Cela fait donc 48 heures que vous naviguez sur le navire de Chef Vote, à savoir Aka la mouette. La muerte. Non, juste la Non, ça, mouette. c'est la mort. Ça veut pas dire la même chose. Non. Non, oui. Juste la mouette, ça ira très bien. La dernière fois donc, vous avez retrouvé Simon qui était revenu en même temps que Chef Vote, qui vous avait expliqué ce qui s'était passé de son côté, à savoir qu'il avait affronté le reste de l'armée des vampires et des loups-garous, tout ça, des ténèbres, avec l'armée impériale, et qu'il avait également découvert qu'il avait également un gardien. Effectivement. Vous, ensuite, lui avez parlé de tout ce qui vous était arrivé à vous de votre côté. C'était un gros épisode débrief. Oui. Et pendant ce temps-là, du coup, Loki a bien foutu sa merde en essayant d'exercer son pouvoir d'illusion, a bien fait flipper Makoto. Oui. Mais toi bien, ce n'était qu'une illusion. Petite cuillère est bel et bien en vie et fait un gros dodo au pied du lit de Makoto. Et moi, je lui gratouille les petites oreilles. Oui, il a pas d'oreilles, mais c'est pas grave. Les mandibules. D'ailleurs, peut-être qu'il a un tout petit peu grandi. Encore ? Encore ? Merde alors. Ça y est, il va faire sa puberté, il va demander... il va faire le mur. C'est ça. Il va demander de l'argent de poche. C'est Il va se bourrer la gueule en secret avec Vanilla et Morna. Ce serait bien que le chaperon de Simon il ait aussi sa crise de puberté et qu'il ait envie de faire le mur. Le chaperon Le de chaperon Simon. de Simon. Ouais, parce que du coup, il est avec eux dans la chambre. Oui, tout à fait. Simon est accompagné d'un garde royal qui s'occupe de la protection du frère, du demi-frère de l'empereur. Un chaperon quoi. Un chaperon, totalement un chaperon. Bon, il y a aussi Jack, mais Jack est un peu plus coolos. C'est, on va dire, un collègue de Simon, même s'il est sous ses ordres. Disons que pour Jack, Simon est un peu le héros national. Et du coup, il a sauvé la vie durant la bataille contre les vampires. Et du coup, Simon a accepté qu'il l'accompagne. C'est marrant parce qu'au final, c'est toi qui fais le résumé de la session dernière. Oui, T'as résumé mes pensées. c'est ça. J'ai résumé. Et du coup, on va faire dans cet ordre. Vanira, tu te réveilles tranquillement. Et tu entends, de par ton réveil, un Eldarig qui ronfle bruyamment. Très bien. Bon, sachant que Vanilla ronfle aussi, voilà. Ouais, mais là, t'étais dans une sommeil de phase léger et tu as entendu un gros ronflement d'Eldarig qui t'a réveillé. Bah, du coup, je vais prendre mon coussin. Et lui envoyer sa gueule. Non, je m'approche comme ça, tout tranquillement. Ta-la-ta-ta-ta. Et tentative d'étouffement d'Eldarig avec du coussin. Oh putain. J'ai de force. Oh, tu sais quoi allez, test d'Asie. non, force, combat, force. Ça y est, Vanira devient une psychopathe dès le début de la session. Franchement, si tu fais une réussite critique, tu l'étouffes. Non. C'est pas passé loin.
Bon, clairement, en fait, Vanira, tu tentes d'étouffer Eldaric et que ça marche très très bien. Il est en train d'étouffer son oreiller en mode... Il perd 1 point de vie. Libère-moi, commence bien. libère-moi. Il perd 2 points de vie. Mais non, arrête, c'est bon, je le libère. Bordel, mais Putain, qu'est-ce que tu fais, Vanira? Bordel, c'est quoi ton problème? Tu ronfles. C'est pas une raison pour essayer de m'étouffer. J'ai tué pour moins que ça. Hein. Je sais même pas quoi répondre à ça. Il se lève et il commence à sortir de la chambre. Vanira lui envoie le coussin dans la gueule. Tentative d'esquive d'Eldarig. Coussi, c'est de l'agilité, non, le lancer de coussin. Oh, il esquive. Tu n'auras pas de Oh, foi. Il se tu peux barre. entendre Vanira qui rit diaboliquement dans sa chambre. Il se barre en essayant d'aller voir s'il y a pas un petit déj. On est d'accord quand même qu'elle vient d'essayer de le tuer, là. Oui. Totalement. Parfait, et elle est morte de rire, et moi je serais nous, on s'inquiéterait un peu. Et justement, Makoto, tu entends tout ce raffut, ça te réveille, justement, c'est peut-être ça qui te réveille. Comment tu réagis? Je fronce les sourcils, je regarde petite cuillère qui doit dormir, hein, je Oh, pense. oui, petite cuillère, franchement. Je regarde si Morna est réveillée. Morna Bah, a tu peux pu être réveillée par ça. Non, tu constates... non, justement, tu constates que Morna a la bave, la bave qui est la bave aux lèvres. Ok, donc je suppose correct. que... voilà, mais en fait sur le coup j'hésite, j'ai la tête dans le cul, parce que Makoto, j'ai déclaré qu'il avait la tête dans le cul. J'hésite entre Loki en train de s'amuser avec son pouvoir malgré lui, ou Vanira fait des choses qui sont probablement normales pour un couple, vu que moi j'ai pas une très bonne référence de couple, à part mes parents. Donc du coup, dans le doute, je vais quand même sortir voir ce qui se passe. En Ok. réveillant pas petite cuillère ni Morna, parce que bah ils font dodo et qu'on Oui. réveille pas les gens qui font dodo. Et on n'essaie pas de les étouffer non plus. N'est-ce pas? Bah, du coup, si je peux moi continuer un petit peu, il y a Morna qui va juste rouler dans son sommeil et s'écraser par terre. Très bien. Et du coup, elle va se réveiller en mode... Et du coup, en fait, ça va pas réveiller Petite Cuillère, mais en fait, Petite Cuillère va venir t'écraser à moitié pour te servir de couverture. Ah, dégage. Donc pendant On que sent que- Morna essaie de se déprimer de Petite Cuillère, Makoto, tu te diriges vers Vanira. Oui, c'est ça, mais on sent que petite cuillère a l'habitude de faire ça avec Makoto. Oui. Bon bah, je l'approche de Vanira, je la regarde et je fais... Bah, il vient de se passer quoi? J'entends des bruits chelous. Oh, c'est juste Loki qui rêve. Est-ce que je peux voir qu'elle est en train de mentir? Oui. Je regarde Vanira et je fais... Si c'est des trucs intimes que j'ai pas le droit de savoir, tu peux juste me dire que c'est des trucs intimes que j'ai pas le droit de savoir, tu sais. C'est des trucs intimes que tu ne peux pas savoir, voyons, Makoto. Bon bah ok, C'est tu viens, on va c'est petit entre déj. moi et... Oui, Elle t'arrive. d'accord. Makoto, insouciant, hoche la tête. Tu viens, ma petit déj? Dans l'autre sens, Makoto. Ouais, c'est bon, je nous avec les cartes. Ah, il y a toujours la tête dans le cul, on rappelle. Ah oui, il a toujours la tête dans le cul. Il a vu que ma Vanira mentait, mais il a toujours la tête dans le cul. Pendant ce temps, Oui. Lil Kalen, tu te réveilles tranquillement et tu vois ton bel amant en train de lui aussi ouvrir les yeux. Vous vous regardez d'un air tout tendre. Et puis là, tu as soudain un souvenir qui te revient. Et Yoé, tu te souviens que vous n'êtes pas seul dans la pièce. Je grogne. Évidemment, le garde n'aura aucune réaction. J'imagine qu'il va nous coller les basques H24. Simon soupire et... Ouais, je crois bien que c'est le programme. Si tu veux écrire une lettre de réclamation, je pense que tu pourrais l'envoyer à mon frère. Oh, si j'envoie une lettre de réclamation, ce sera directement à ta mère. Ta belle-mère, pardon. Oui, ma belle-mère, oui, je pense que ce sera plus pratique. Plus rapide surtout. J'ai aussi le sentiment que ça aura plus d'impact. Oui, c'est probable. J'imagine d'ailleurs qu'elle n'est pas complètement étrangère à la présence de notre ami commun. Tu supposes bien, en effet. En gros, elle ne m'aime pas. Je ne dirais pas ça. Si elle ne t'aimait pas, je pense que tu ne serais plus de ce monde, malheureusement. Certes, mais j'ai quand même l'impression qu'elle fait comprendre son désaccord. Non. Il est surtout là pour assurer ma protection dans une zone non contrôlée à 100% par l'Empire et attaquée dernièrement par des démons. C'est surtout ça. Bon, bah on va tâcher de remplir notre mission plus vite pour rentrer et en être débarrassé. Je veille de ce point. Sans offense, hein.
n'est-ce pas, monsieur le garde? Le garde te regardera, il n'aura évidemment aucune réaction. Bon, madame le garde, je sais pas. Ah, ça j'avoue, même moi je ne le sais pas, dit-il alors que son ventre gargouille. Et vous faites comment pour aller aux toilettes? Je regarde le garde. Je suis une professionnelle. Donc une femme, apparemment. Bah, il commence à faire faim. Du coup, il se lève et il te tend son bras pour t'aider à te lever comme la princesse que tu es. Je prends son bras et je le suis. Pendant que vous dirigez donc en bas vers le réfectoire, Makoto et Vanira, vous voyez Aldae qui va pour manger. Il grogne, il se retourne. Ah, on peut pas être tranquille sur ce navire. Il avait juste pris un morceau de poulet et il remonte. Ok. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est peut-être votre truc intime, ça lui a pas plu. On ira tous un petit peu. Mais j'irai lui parler plus tard, t'inquiète pas. On va régler les choses. Bon, c'est comme vous voulez, moi, tant que je mange. Oui. J'arrive à me libérer de l'amour de petite cuillère ou Oui, pas? oui, tu finiras par te libérer, t'arriveras en même temps que Kalen et Simon. Est-ce que Petite Cuillère peut suivre Morna? Oui. Et Oui. de quoi vous rentrez dans la garde-manger, donc vous voyez Hamtaro, le samouraï raccoon, qui a les 2 pieds sur la table et qui a l'air d'aiguiser son sabre avec une pierre aiguisée, en attendant qu'un nain endormi sur le sofa se réveille. Tiens donc, un nain. Qu'est-ce On qu'il fait l'avait là? pas vu, on l'avait pas vu la dernière fois, de toute façon. Si. La dernière Mais vos session. personnages ne le connaissent pas. Et moi, je ne sais pas qui c'est. dans Et tous toi, les tu ne cas. sais pas Ah, qui c'est. d'accord. Ok. Si, Vanira, fais-moi un test de mental. Tous les nains se connaissent. Juste parce que c'est un nain qu'on se Non. connaît tous, hein. Non. Pas juste parce que c'est un nain. Espèce de raciste. C'est le non. C'est le nain. Ça passe Et ça ou pas passe pas parce que j'ai que 25. Ah non, c'est vrai que c'est le mental. Non, c'est bon, ça passe alors. Ça passe. Ok. Oui. Enfin, est-ce que tu le regardes un peu plus ou juste tu fais pas attention à lui? Bah, on va dire que quelqu'un qui collapse sur un canapé, je vais me dire qu'il a trop bu, donc je vais pas le regarder de suite. Ok. Je te dirai du coup ce que tu sais si tu commences à discuter avec lui ou si tu te rapproches. D'accord. Enfin, pour l'instant, Vanira s'occupe de bouffer. Ça marche. Makoto aussi, et il fait même pas attention à comment est Hamtaro, genre ils sont pas les couilles. Ils sont pas les couilles. Du coup, le sauveur ne s'occupe pas plus de ça que vous et il aiguise sa lame de manière professionnelle. Et oui, en vrai, ça se voit pas sous l'image, mais il a une tunique bien samouraï friendly. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, vu qu'ils l'ont vu hier dans la cale, voilà quoi, je pense. Enfin, hier, il y a 2 jours dans la cale, je pense Ouais, qu'à bah, force. vous l'avez vu pendant ces 2 jours, hein, clairement. Donc Mais voilà. vous n'avez enfin, pas non plus discuté plus que ça. Vous savez pas trop qui c'est. Oui, voilà, bah de toute façon, moi en fait, Makoto est parti du principe que ça devait être un ami à Ebi. On est d'accord que du coup, il parle. Oui, a priori, il parle. Il a déjà discuté avec les autres membres de l'équipage, ne serait-ce que Noka pour la bouffe, ou Chevot. Ok. Mais on bouffe, hein, comme des morphales, Makoto, hein. Très bien. Du coup, Morna et Leken vont pas tarder à descendre. Avec petite cuillère derrière moi là. Oui. Et j'aurais fait bonjour de la main à Simon et Lil Kalen si je les croise au passage. Oui. Salut. Et je fais des petites tapes amicales aux deux. T'as MP Chou sur Discord. Oui, j'ai vu. Et oui, il est pas contre l'idée, Simon. Comme ça, on dirait qu'il va Du se passer un coup- truc très intime. Ah oui, c'était totalement ça. En passant devant la cabine où dorment Marit et Loki. T'as Licklen qui va juste lui faire un petit signe de tête pour savoir si ça le dérange ou pas. Donc quoi, maintenant tu veux faire ça maintenant? Mais il y a le gamin dans la chambre, ça va pas, non? Ah d'accord, bon, Chou n'a pas compris. Non. Non, mais Simon non plus, du coup c'est très drôle. Je parlais de Marit. Quoi, tu veux... Il entrechoque ses doigts en mode il comprend pas trop. Le libertinage, enfin la liberté au sein du couple. Tu sais, je n'ai aucune raison de t'entraver, tu fais pas ce que tu veux. Hein. Non, je préfère m'assurer que tu sois d'accord avant. C'est fort noble de ta part. Et ça ne répond pas à la question, est-ce que Marit ça te va ou... Je la connais pas encore tout à fait, mais je n'ai rien contre. Et du coup, autre question, la Cité des Fleurs, tu connais? J'en ai entendu parler, oui. Disons que je suis un beau client, donc si tu as certaines envies, je pourrais te faire avoir quelques réductions. Mais bon à savoir. Peut-être que nous pourrons profiter
Ensemble. Eh ben, avec plaisir, dit-il en se tenant, en posant sa main sur le mur, en mode ultra Tchad, avec la chemise ouverte. Incroyable. On est d'accord que c'était ultra personnel là. Tout à fait. Bah, c'était autant personnel que ta tentative d'étranglement avec... Étouffement. Oui, sauf que c'était pas. Ah bah, chaque couple est différent, hein. Chacun son truc. C'est ça, chacun son kick. Écoute, il y en a qui échangent librement sur le fait d'avoir des relations ouvertes avec d'autres personnes, pendant qu'il y en a d'autres qui essayent de tuer leur partenaire. Ça. Bon, En fait, Vanilla, c'est une montre religieuse. Ah, mon dieu, mon dieu. Pendant que ça bouffe et pendant que ça cause libertinage, il y a Marna qui va piquer de la bouffe, faire bonjour au raton là. Voilà. Salut, Elle va- mercenaire. Elle va sortir et puis hop, elle va se barrer direct voir bar avec la bouffe. Avec ses 3 têtes. Salut mon bébé. Genre je vais commencer à papouiller et bouffer en même temps avec lui. Ok, très bien. Et Petite Cuillère s'amuse dans les rochers. Ouais, petite cuillère, c'est le plus mignon. V. Lycaène, tu arrives au déjeuner. Est-ce que tu auras une réaction en voyant ce nain que vous n'avez jamais vu avant? ce nain. Non. Tout le monde s'en Bah, fout, en fait. c'est surtout qu'on est sur un bateau pirate. Les gens clandestins. C'est un il y en a équipage pirate, tu vois, des gens clandestins. Rappelez-vous comment est-ce qu'on a découvert Vanira? À la base. Bon, Eh, pas. Dans un coffre. Dans le bateau. un ami à toi, Vanira? mais Vanira va le regarder en mode. Hein, de qui tu parles? Te faire un signe de tête pour te montrer Ah, d'ailleurs, pousse-toi un peu, fais de la place pour que nous puissions être à 4 sur le banc, s'il te plaît. Ah, ça veut de la place, hein. Je me rapproche d'Amtaro, Oh, perso. Simon va se mettre au fond là, au bout de table. Ok. Il casse les couilles. Du coup, Vanira va se pencher en arrière pour garder le nain sur le sofa parce qu'elle a déjà oublié sa présence. Et revenir avec elle en mode. Tu sais, c'est pas parce que c'est un nain et que je suis une naine qu'on se connaît, hein. En fait, Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un air de famille, on aurait dit ton cousin. là c'est raciste. Là, ça reste. Et du Non, coup, non, en disant ça, elle a clairement un air moqueur. d'accord. Oui. Et du coup, Vanira, en le regardant, tu reconnais que son visage ne t'est pas infamilier, Arrête, ça vous donner raison, les galiennes. car il s'agit d'un des grands princes de la famille royale naine. Aïe, aïe, aïe. J'ai Vite. peut-être bien fait de te pousser à regarder de plus près. Vanira va. Enfin, tu vois qu'elle essaye de faire genre qu'elle ne le connaît pas. Genre. Sauf que c'est cramé parce qu'elle a sursauté en reconnaissant un petit peu son faciès, tu vois. En mode, bah non, écoute, voilà. C'est juste un nain en train de mourir sur un sofa. Il y a Amtaro qui va faire un petit ricanement moqueur. Pourquoi tu ris, toi, là-bas? T'as Makoto qui va faire. Je crois que le raccoon, le monsieur ne te croit pas. Là, par contre, il va grogner quand tu vas le traiter d'hamster. Non, mais c'est moi qui me suis trompée parce que tu l'as appelé Amtaro. Tu l'appelles comment à part hamster? Merde. Et bah justement, ça peut être drôle. Ça peut être un petit... Non, il sait pas ce que c'est un hamster, Makoto. Makoto. Je sais même plus le nom de mon perso. Peut-être Allez. que c'est parce que Vanira n'a aucune crédibilité quand elle essaye de mentir de cette façon. Qui dit que je suis en train de mentir, là? Oh. Bah, ta façon de réagir. J'approuve. Alors, je tiens à dire que je suis une très bonne menteuse, d'abord. Absolument pas. Si tu le dis. Si tu avais voulu mentir de façon convaincante, il aurait fallu garder ton calme de façon exemplaire, par exemple. Donc, je suis calme, je suis calme. C'est pour ça que tu t'y reprends 3 fois pour prononcer le mot calme. Subtil, dit Amtaro. Et pourquoi tu parles, toi, d'abord? On t'a pas causé. Il prend son verre de saké. En plus, il a l'air tellement suspect que ça se trouve, c'est à cause de lui qu'il est en train de mourir sur le sofa. L'autre là-bas. Peut-être. Inconnu. Bataillon. Bon, il repose son verre de saké. J'ai un interrogatoire à faire, moi. Il se lève et Interrogatoire? et il prend le nain par le col et il commence à le traîner à terre vers le fond de cale. Ok, bon,
Yamanda qui s'apprêtait à partir voir Noka, mais là, maintenant qu'elle a vu ça, elle commence à le suivre. Juste comme ça, par curiosité, je vais aller voir ce qu'il a demandé en fait. Voilà. Je crois que nous ferions bien de l'accompagner. T'entends vraiment Lycalen qui tape des ongles sur le bois de la table. Monsieur Makoto Antaro, qui y va, mais l'air tout endormi, il se prend à moitié un mythe. Voilà. Monsieur Antaro, vous voulez pas juste qu'on vous aide à le porter parce que ça fait quand même un peu chier de le traîner comme ça. Il te regarde, Ouais. et il continue à le traîner Non mais c'est quoi, c'est tiré par la barbe en plus. Hein. Bon bah je le soulève, Non, mais c'est trop tard, il est arrivé. Et il le pose violemment au fond de cale. Allez, c'est bon, réveille-toi, ta fille de fiancée. Il sort son sabre. Fouing. Je sors ma lance et je me mets en travers. Ah, ne vous mettez pas entre moi et ma cible, s'il vous plaît. J'ai une mission à effectuer. J'aimerais éviter de faire couler le sang inutilement. Mhm. Il y a Vanira qui va sortir ses haches et il va dire c'est quoi ta mission exactement? Ouais, c'est ce que... Secret défense, je ne peux pas vous le dire. D'accord, donc j'en ai rien à foutre alors. Ah, j'en étais sûr que la mercenaire allait me faire chier. Les Mhm. mercenaires font toujours chier. Mhm. Ouais, je confirme. Je lève un doigt Vous d'honneur savez envers quoi Vanira. Allez-y, posez-lui des questions. Il Mais- se pose sur le rocher. Il vous laisse. Mais- Mais, vous savez, putain, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Vous savez, vous pouvez juste ranger votre sabre et lui poser vos questions. Il va poser son sabre sur ses genoux. C'est plus drôle de voir comment vous allez gérer. Bah, je Un sais petit pas, rictus. qu'est-ce que vous voulez savoir de lui déjà? Son nom pour commencer. Ce serait ensuite- peut-être bien que nous le sachions effectivement. Et ensuite, Hein pourquoi il est Vanira. ici. Comment ça va dire, tu connais? Pourquoi il est Non. ici et pourquoi il avait été fait prisonnier par les forces Izumi. Izumiki. Izumiki. Ça fait trop d'infos dès le matin. À Kawaii. Pardon. Je patte à Kawaii et j'essaie de me réveiller, tu sais, genre. Très bien. Ok. Comment ça, prisonnier d'Izumi? Comment ça, prisonnier? Comment ça? Si tu pouvais arrêter d'essayer de bluffer, ce n'est pas très convaincant. Mais je ne bluffe pas, je suis... Non, mais Vanira, dis-nous s'il te plaît. Tu sais qui c'est. Taro Peut-être trahi, prend un vrai braillement. Tu peux Bon, continuer. Vanira, Kylian. Tu disais quoi, Kylian? Pardon. Je disais à Vanira, tu sais qui c'est, tu t'es trahi toute seule. Euh, Ta réaction t'a trahi quand je t'ai demandé si tu le connaissais. C'est qui c'est, ce serait bien de le dire très rapidement pour éviter que... Non, mais Vanira, au pire, si c'est vraiment encore une personne de ton passé qui t'a cassé les couilles, si tu veux, je lui tranche la barbe. Mais dis-nous, s'il te plaît. Ah non, pas la barbe. Non, pas la barbe. Non, on va Oui, le éviter- nain vient de se réveiller actuellement. Après le traînage contre le truc et un tarot qui l'envoie contre au fond, il vient seulement de se réveiller parce que tu as parlé mal de sa barbe. Non, mais vous en faites pas, j'ai pas vraiment vous la tailler la barbe. Mais bref, Vanira, dis-nous c'est qui? Ben, je vous présente un prince, non, de là où je vis. Garlof Astavez, prince du royaume nain de Brisarbor. Ok, alors je me tourne vers Amtaro, je le regarde et je fais... Dites-moi, c'était dans votre mission de traîner par terre par la barbe un prince? J'ignorais qui était prince. J'ignorais qui Eh ben, était maintenant- prince. D'accord, bah, vous travaillez pour qui déjà? Le seigneur Asano, pourquoi? Très bien, franchement, monsieur Garloff, si vous voulez, vous avez un super moyen de pression, parce que là, ils vous ont traîné par terre, là, vous êtes traîné par terre comme un gros sac. Donc si vous voulez avoir réparation, adressez-vous au seigneur Asano. Justement, il y a Garlof qui va se lever, qui va s'étirer un petit peu. Vous dites que vous travaillez pour le seigneur Asano. Je Pas pense moi. que j'aurais quelque chose à lui proposer, peut-être une certaine alliance. Alors, le raton, c'est pour toi, du coup. Nous, on travaille pas pour Asano. Mais enchanté, mon prince. Moi, c'est... Oh, puis on s'en fout. Pourquoi vous étiez prisonnier sur le bateau d'Izumi... Qui, d'ailleurs? Je vous reconnais, vous. Vous n'êtes pas la fille de l'archimage? Il te pointe du doigt, Lycalen. En effet, c'est bien moi, oui. Et Pardon. Je précise que quand Garloff a dit une alliance au seigneur Asano, il a pas pu se retenir de froncer les sourcils, quoi.
Oui, on était sur le même navire, sur la délégation diplomatique. C'est comme ça. Je l'avais vu à ce moment-là ou pas? Oui, tu l'avais vu vaguement, mais tu t'étais pas approché de lui. Il était vraiment là, la session numéro Votre 1. visage ne m'est effectivement pas inconnu, même si nous n'avons pas eu le plaisir de faire connaissance que cela à l'occasion. Ouais, c'est sûr qu'avec ces enfoirés de démons, on n'a pas eu l'occasion de bien discuter. J'ai une question, hors RP. Est-ce que Vanira, elle sait si c'est prince héritier ou pas du tout? La royauté est un peu compliquée chez les nains, mais Ouais. c'est un grand prince, c'est un prince important. C'est important. Ok. Et du coup, c'était... Enfin, c'est un... je vais réussir à parler. Une phrase après l'autre, sujet, verbe, complément. C'est le royaume des nains qui veulent une alliance avec le seigneur Asano? Asano? Non, je parle au nom du royaume de Brisarmor, vis-à-vis du royaume féerique. Et pourquoi Asano en particulier? Parce que la seigneur Izumi m'a fait prisonnier, tout simplement. Et pourquoi le seigneur Izumi vous a fait prisonnier? Parce que je l'ignore, mais cette dernière n'a pas paru surprise d'entendre parler d'une mission diplomatique qui se fait attaquer et m'a directement fait prisonnier après cela. Ah oui, d'accord. Et vous avez été libéré comment? C'est moi qui me suis libéré tout seul avec quelques autres prisonniers qui étaient eux-mêmes. Et on s'est rapidement fait recapturer par cet enfoiré de Akuma, l'un des généraux d'Izumi. Il y a Marna qui plisse des yeux en mode je ne sais pas de qui il parle et qui rajoute d'accord, et comment vous avez atterri ici? Ah, monsieur Hamtaro, enfin Seigneur Hamtaro, vous C'est- êtes diamant, je pense, mais... Chef Vote, le chef de la mouette qui nous a sauvés et libérés. Enfin, je crois, disons que j'ai plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression que ça ne s'est pas réellement passé. C'est assez bizarre. D'accord. Je me rappelle qu'ils ont attaqué le navire dans lequel qu'on était prisonniers, mais j'ai aucun souvenir de comment j'ai atterri sur ce navire. C'est vraiment bizarre. Ah. Ni même si ça me rappelle. s'ils ont réussi à nous libérer. D'accord. Seigneur Hamtaro, est-ce que je peux vous poser une question? Vous pouvez toujours. Vous et l'équipage de la mouette, vous êtes tous deux affiliés à Asano, j'imagine. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une simple question. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il serait venu au secours de Garlov, sinon? Je pense que vous poser la question à chez Vaud serait plus convenable. Je vous l'accorde. Bref, revenons à ça. D'accord, donc vous êtes... Ok, d'accord. Donc vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous avez été capturé, mais vous avez été capturé. Et c'est pas comment il a été capturé, surtout. Oui, d'accord. Vous savez quoi? Je vous propose de continuer l'interrogatoire. Je vous propose de continuer l'interrogatoire parce que moi, j'avoue que je ne connais pas les noms. Et je commence à repousser Likaen vers Simon. Justement, il y a Simon fait, qui au va moment- prendre l'épaule de Lucaen pour essayer de la calmer. Bah en fait au moment où Morna me pousse et Simon essaye de prendre mon épaule, limite j'envoie valdinguer Morna et je vais pas dire que je saute sur Garloff, mais je me rapproche quand même très précipitamment. Wow, ça va, mademoiselle, madame, ma seigneur, ça va? Dis Oui, princesse, bah justement, c'est vous ça. savez qui je suis, vous savez qui est mon père, et j'aimerais savoir où il est. Est-ce que vous en avez la moindre idée? Lorsque le navire a explosé, toutes les personnes que j'ai vues qui étaient tombées à la flotte, j'ai été recueilli près du petit village de Alris. Et j'ai été le seul survivant à ce moment-là. Je pensais vraiment être le seul survivant. Mais j'imagine que votre père, étant un grand mage, a réussi à se sauver par des moyens magiques. Il est vivant, oui, et ce que je voulais savoir, c'est s'il avait été fait prisonnier, si vous l'aviez croisé pendant votre captivité. Pas dans la demeure d'Izumi. Non, j'ai réussi à libérer tous les prisonniers, même si on s'est refait capturer, et il n'y était pas. Bah du coup, t'as Lilkaen qui s'affaisse un peu. Je suis désolé. Il va te pat un peu l'épaule, alors que Simon se rapproche et essaie de te consoler comme il peut. On le retrouvera. Je te promets, on le retrouvera. Du coup, je vais rien dire, je vais juste me calmer dans les bâtiments.
Vous êtes la seule personne qui a été récupérée, messire, enfin mon prince, peu importe, votre Altesse. Vous pouvez Garloff. m'appeler Garloff, et oui, à ma connaissance, avant que je retrouve Miss Lekaléenne, j'étais le seul. Je me tourne vers Amtaro. Vous confirmez? Je confirme de quoi je n'étais pas là lorsque la délégation diplomatique a été attaquée. Non, mais je parle de son atterrissage ici. Il n'y avait pas d'autres prisonniers qui ont été sauvés. Ah, non, pas à ma connaissance. À part les autres prisonniers qui étaient dans les cellules d'Izumi, mais... Je trouve cela quand même étrange que le prince d'un royaume nain, qui est sous la tutelle de l'Empire humain, enfin pas tutelle, mais De l'Empire, tu peux dire de l'Empire. de l'Empire De l'Empire, aille tout seul demander une alliance, sans garde, sans délégation Alors, de l'Empire. j'avais effectivement une garde pour moi sur le navire de la délégation diplomatique. Malheureusement, ils sont décédés lors de l'attaque. Et on vous êtes fait capturer de suite après? Non. Il s'est passé quelques jours, j'ai rejoint directement la plus grande ville, Makrar, celle d'Izumi, pour faire part de notre attaque, pour éviter justement tout problème diplomatique. Et c'est là que cette seigneur m'a fait prisonnier. D'accord. Ok. Et l'empereur est-il au courant de votre intention de base? Aucune idée, je l'ai pas vu. J'ai pas eu l'occasion de converser avec lui. Alors, question en RP. À ce niveau-là, politiquement, c'est considéré comme comment de faire ce genre de coup politiquement? Quel genre de coup? Bah, genre faire une alliance avec une famille en particulier. Pour Sans l'instant, avoir- il a fait aucune alliance. Oui, mais s'il l'a fait, est-ce que ce serait mal vu, bien vu, Non, mais indifférent? il a pas fait d'alliance pour l'instant. Oui, mais s'il l'a Oui, fait. Non, mais mais il il a- a quand même il a de l'intention fortement de le évoqué l'idée devant, en plus, le beau-frère du roi, enfin de l'empereur. Ouais. Oui, de Sally, oui, mais clairement, vous avez bien compris que Garloff voulait se venger d'Izumi, et pour ça, il serait prêt à s'allier à Asano. Clairement, vous avez bien compris que c'était dans ce sens-là. Ouais, Oui, il va mais pas on a chercher compris, à mais- creuser plus loin sur le... Non, Sur les conséquences que ça pourrait avoir par rapport à l'Empire. en non, gros. non, il a pas eu. Clairement, vous l'avez senti dans sa voix. Ouais. Il a pas eu plus de réflexion que ça. Il a pas eu le C'est temps. bien ce que je me disais, il y avait un truc chelou dans son histoire. Ok. Bah, je lance un regard à Simon, un interrogateur à Simon, et puis pour juger sa réaction par rapport à tout ce que dit Garloff. En vrai, Simon a l'air un peu dépassé et il se concentre surtout sur l'île Caléenne en essayant de la rassurer. Au fait, Garloff, j'ai oublié de nous présenter tous. Pour commencer, voici Simon, le demi-frère de l'empereur. C'est ça, non? Simon va pas te répondre et juste bien te regarder pour voir à quel point tu galères. C'est le demi-frère de l'empereur des humains. Et du coup, je regarde Garloff en mode est-ce qu'il a compris qu'il a merdé quelque part? Garloff hausse les épaules en mode enchanté, monseigneur. Ok. Bah, du coup, elle continue, vu que voilà, elle a commencé là-dedans. Voici Morna, dont j'ai oublié le nom de famille. Morna 88. Derrière moi, il y a Makoto, qui, malgré le fait qu'il a l'air endormi et Ok. qui n'a pas l'air très présent dans notre discussion. J'écoute, ok? Akawaii, Viens, Non, Makoto va juste faire désolé, j'écoute. Bonjour. Je suis juste moi. C'est pas très important. Très bien. Voilà. Et présente-toi, Vanira, vu tant que t'es sur ta lancée. Et moi, je m'appelle juste Vanira. Épaule d'ours. Épaule d'ours. Oh, vous êtes une épaule d'ours, enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de votre famille, de votre clan. Oui, beaucoup plus que du clan juste. Hein? Juste Vanira. Du coup, Garloff va faire une petite révérence à Vanera et à Simon. Et je crois qu'on n'a pas présenté Lucalen, les gars. Mais il la connaît, Kalian. Il la connaît. Oui, c'est vrai. Oui, pardon. Je crois que le joueur, elle va plus rêver que Makoto. Elle est... T'inquiète, en vrai, je me suis posé la même question. Je me suis dit qu'il la connaissait, du coup, je l'ai pas présenté. Oui, ouais, c'est logique. Pardon. Bon, bah puisque les présentations sont faites, j'ai pas d'autres questions, moi. Seigneur Amtaro, vous aviez ce que vous cherchez? Plus ou moins. Plus ou moins. Il y a besoin de plus, peut-être? Je vous laisse.
Il range son sabre et il commence à faire demi-tour. Il doit pas être réveillé non plus, je crois, lui. Comme quoi, ça vaut le coup de pas menacer les gens au sabre. Il marque un temps d'arrêt, il te regarde, il te fait un petit sourire, mais un petit sourire carnassier et tu vois ces petites dents pointues là. Et il continue d'avancer. C'est l'hôpital qui se fout de la charité un peu, non? Ouais, j'avoue, et que tu dises ça toi, Vanira, c'est aussi l'hôpital qui se fout de la charité. Ça. Oh, laissez-moi me foutre un peu de l'hôpital, tant que j'en profite. Hum, Et je vais me mettre à le suivre, je vais le suivre. J'ai besoin de Makoto parler est à passé. Marit. Bienvenue à bord de la mouette, mon prince. Merci. Et elle fait une révérence. Oh, C'est le signe de son statut de noble. la famille Paul d'Ours est une bonne famille. Ravi de vous compter parmi les membres de ce navire. Je vais en informer ma mère. Au moment où Vanilla commence à partir, vous voyez qu'il cache un petit peu son sourire, parce qu'il sait la relation entre la mère et la fille. Bon, du coup, Makoto s'approche quand même de Garloff pour le regarder. Bon, ben, si jamais on est en train de petit déjeuner, si vous voulez petit déjeuner. Ah, avec plaisir, toi, tu sais parler au nain, gamin. Vous êtes le deuxième nain que je rencontre. Enfin non, pas vraiment. Le presque deuxième nain si on compte pas toute la famille de Vanira, mais Et il a pas vu toute la famille. il n'a pas vu toute la famille. Mais il a vu un sacré paquet de gens. Tu sais quand même bien parler au nain, mon gars. Je suis sûr que tu feras un parfait diplomate. C'est gentil, merci. Il a un petit sourire et il retourne petit déjeuner parce qu'il a pas fini. Et du coup, il te suit. Bon, on va Il les fait suivre. coucou à Ebi. Et il fait coucou à Ebi en chemin parce qu'il a pas fait coucou à Ebi et que quand même Ebi c'est Ebi. Oui. Salut Ebi. Au revoir Ebi. Petite cuillère, tu es sage. Du coup, c'est Galen et Simon les suivent hein, quand même, malgré tout. Ok. Vous allez tous me faire un petit jeu de mental. Ça passe. Et en plus c'est le bon nombre. Alors Oui. moi, ça ne va pas passer parce que ça a beau être 50, c'est pas un jeu mauvais, mais j'ai que 30 en intelligence. En mental, pardon. Oh, Nickel. il est calé. À la tête dans le cul. Il y a que Moi, Makoto ça qui a passe. réussi, je crois. Elle est Oh, complètement moi, ça absorbée passe. par autre chose, surtout. Ouais, mais toi, Moi, Vanilla, ça passe. du coup, t'es allé voir Marie, du coup, t'es plus à la cale. Vanira, ça passe. Et il a dit faites tout le monde un jet de mental. Du coup, j'en ai fait un Ouais, aussi. mais t'étais pas dessus, donc Makoto, du coup. Au moment où tu te diriges avec Garloff vers la bouffe, tu entends des coups contre le bois. Ok, c'est des coups genre on dirait du morse ou c'est des coups genre quelqu'un est en train d'essayer de défoncer le bois. Quelqu'un est en train de défoncer quelque chose. T'as Makoto qui regarde, qui regarde Penguin en mode je crois qu'il y a un truc bizarre et Il y a Penguin Il qui pointe. s'avance. Tiens, ça me rappelle quand votre ami était coincé dans le coffre. Vous savez, la naine. oui, Mhm. oui. Mhm. Oui, je vois, mais Mhm. On parlait combien que quelqu'un d'autre est coincé dedans. Il a un sourire un petit peu débile. t'as Makoto qui va essayer d'aller ouvrir le coffre du coup. Déjà, ouvre la porte. Ouvre la porte. Enfin, ouvrir la porte et... Ah La porte est ouverte et tu tombes en effet sur les deux coffres qui contenaient, dont l'un contenait Vanira. Bah, j'ouvre celui où j'entends du bruit. Ouais. En étant prudent tout de même, parce qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas? Oui. Donc j'ai mon... Ah non, j'ai pas mon trident sur moi, j'ai... Tu mes entends poings, quelqu'un c'est qui bien. essaie de parler mais qui a une sorte de bâillon sur la bouche. Et le coffre s'ouvre un petit peu, tu arrives à voir clairement une personne qui essaie de sortir. Ok, je regarde Penguin, je crois qu'il y a quelqu'un d'enfermé là-dedans, mais de façon involontaire. Genre bizarre, pas ouais. consentant. C'est bizarre, on a enfermé personne et il t'envoie la clé du coffre. Bon, bah, est-ce que tu peux rester vers moi parce que j'ai pas mon trident vers moi et qu'on sait jamais. Oui, il va se mettre contre le mur et sortir son épée et Abby va se mettre de l'autre côté. Makoto n'est pas stupide. On rappelle. Et du coup, il va essayer d'ouvrir le coffre. Ah bah non, parce qu'il a la pas clé. besoin de crochetage. Est-ce- Et tu tombes Ah, c'est sur... bien. Oh mon dieu. Izumi. Du coup, Chou, on est d'accord, c'est Izumi Tanaka de la famille de Goro. C'est totalement Izumi Tanaka de la famille de Golo. Est-ce que tu peux me rappeler ce que Makoto sait sur cette personne car j'ai oublié. Je Car, peux te tu as- rappeler à tu peu as- près ce que tu sais. Car tu as un peu remixé mes PNJ en plus, donc je ne sais pas forcément ce que tu as fait de... C'est Izumi et donc était une fermière à Tauros. C'était l'une des enfants Tanaka. Elle boit beaucoup. En mode peut-être autant qu'Yagi. Non, peut-être pas.
Globalement, je crois qu'elle aime les femmes. Et c'est C'est à peu la près tout ce que... combienième d'enfants sur les 5? Hein Il y a 5 gosses. C'est la combienième d'enfants sur les 5 puisqu'il y a 5 gosses? Je crois que c'est... parce qu'elle est jumelle avec mamie. C'est Ah, c'est les ça. plus jeunes. je crois. Ok, d'accord. Bah, c'est les plus jeunes avant Gorou parce que Gorou c'est 5ème. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Golou est pas là. Ouais, 1, ouais, 2, ouais. 3... Attends, qu'est-ce que j'oublie? Sakurako Ouais. et... Où est-ce que j'ai rangé Sakura? Ah non, je sais. Où est-ce que Là, j'ai ok, rangé c'est bon. Sakurako? Mais non, mon c'est bon, Dieu. elle est là. Tout va bien, j'ai retrouvé Sakurako. Bref. Et Sakurako est-elle à 30 ans. Ok, donc... Ouais, Ouais, en Izumi, gros, c'est les deuxièmes plus âgés après Hayate. Ok, bref. Makoto voit Izumi, cligne des yeux et il referme, il referme sur le coffre en mode. Il regarde autour voir s'il y a 20 centimes quelque part, tu sais. Il voit qu'il y a personne, il rouvre le coffre. Qu'est-ce que tu fous là? Ah oui, non, d'accord, ok, oui. Oui, puisque la dernière fois qu'il a vu la famille Tanaka, c'était dans un rêve. Et du coup, tu bref. rouvres, et Izumi qui a toujours le baillon sur la bouche. Et il se retourne vers Penguin, il se retourne vers Ebi et il fait au moindre geste bizarre, je vous autorise à attaquer. Et il enlève le baillon. Pah ah, ça fait du bien. Et soudain, il capte un truc. Il capte ce qu'a dit Garloff. Tu vois, son cerveau de petit Makoto pas réveillé. Il capte des trucs. Et il fait, Qu'est-ce que je fais ici? justement, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Où est-ce que t'étais juste avant? J'étais sur le navire d'un général. Je crois que je sais ce qui s'est passé, mais ça fait aucun sens. Je veux bien que tu m'en dises plus, Makoto, parce que là... Et qu'est-ce que tu faisais sur le navire d'un général? Ah, et aussi, précision, la dernière fois que t'as vu Izumi, elle vous a quand même attaqué avec les autres Tanaka. Oui, je sais, Ok. enfin, je m'en souviens, donc... C'était quoi, précision pour ça que Makoto a refermé le coffre, hein, genre... Du coup, tu peux répéter la question, voilà. Oui, du coup, Makoto la regarde et lui fait et sur le bateau de quel général? Akuma. Et il referme le coffre. Non, je voulais dire, elle dit d'autres noms de général au pif. Oui, Makoto s'en bat les couilles, C'est il ça la la bonne prend pas. réponse. Non, mais libérez-moi. Non, mais c'était pour déconner. J'avais Il pas le regarde ses- choix, j'étais obligé de t'attaquer. T'as Makoto qui roule le coffre. Comment ça, t'avais pas le choix et t'étais obligé de m'attaquer? Tu sais comment sont les Tanaka. Des fermiers, chiants, sauf Goro. Non, ça c'est ce qu'ils essayent c'est ce qu'ils ont essayé de te faire croire. C'est ce qu'on a essayé de te faire croire pendant des années. Oui, c'est vrai. En réalité, on Vous est une faites famille. partie d'une espèce de clan d'assassins, c'est ça? Oui, c'est ça. Et clairement, elle se met à table. C'est peut-être d'ailleurs un peu bizarre. Hmm. J'ai une question qui va te sembler très bizarre et qui n'aura sûrement rien à voir, mais est-ce que tu sais si mon père trempe dans aussi quelque chose de bizarre? Père? Tu veux dire Ouais, le clampin qui vendait ses crabes à Wartag? Oh. Ça répond à ma question. Bien, je pense savoir pourquoi t'es là et tu vas y rester. Bah, pourquoi Il- on est dans le même camp? Bien sûr, on est dans le même camp, tu m'aimes, bien sûr, oui. Allez, je referme le coffre et on en rediscute tout à l'heure. Je peux te dire des choses, je peux te dire des choses. J'ai des informations. Quoi? J'ai des informations. Ok. Si c'est ce que je pense... Penguin? Oui. Je suis désolée, mais est-ce que tu peux t'éloigner et laisser juste Abby et moi? D'accord. C'est pas que je te fais pas confiance, c'est que c'est plus compliqué que ça. Je comprends. Et je fais confiance à Evie. Oui. Bah, Makoto aussi, plus qu'aux autres en fait. Lilkaen, t'as largement pu arriver à temps. Oui, mais en Oh, fait, bah. j'ai plus le contrôle sur le token de Simon. Ah non, si. Non, je sais pourquoi. Non, c'est moi qui ai le contrôle. Est-ce qu'on entend le boucan de l'autre côté avec Amtaro? Oui, mais vous entendez pas le son si vous avancez pas. Bah, je vais quand même être intrigué. Et je vais arriver à ce niveau-là Pour coller écouter, mon oreille. voilà. Non, mais je veux juste coller mon oreille pour savoir qu'est-ce que j'entends. Oui, bah si Si jamais tu ça colles t'intéresse. juste au mur, t'entends toute la discussion, clairement. Bon, bah, est-ce que je peux faire le tour et venir comme un gros sac à merde ou pas? Ah, du coup, Lilkaen, par bouffer. Ah bah non, bah l'île Kalen, en fait, j'estime qu'avec le 95, elle est complètement
D'accord, ok, oui, bon, non, c'est totalement cool. Ouais, elle est complètement concentrée sur le fait qu'elle avait une piste, que bon, apparemment pour l'instant ça Mhm. donne rien, mais elle reste concentrée sur le sujet de son père et ce qui se passe autour, ça Ça marche. l'intéresse pas trop. T'as Makoto qui voit Morna et qui fait Morna, consigne numéro 1, tu lui défonces pas la gueule. Consigne numéro 2, je te présente l'une des sœurs de Goro. Consigne numéro 3, vas-y Izumi, là, crache tes informations avant que je referme le coffre. Attends, je peux avoir une consigne numéro 4 Oui. et la dire. Oui. C'était pas celle qui était dans tes souvenirs. C'est une des sœurs de Goro, donc c'est logique, oui. Ah oui, elle Je- est plus sympa dans tes souvenirs. Je veux bien Non. passer à Tom, mais ça serait vachement plus facile si on me libérait. Non. Pas tout à fait. On te libère à chaque information pertinente que tu donnes. Après, on peut peut-être déjà la sortir du coffre, non? Ah oui, 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 Oui. très bonne idée ça. C'est vrai, de toute Gentil façon. mercenaire. Je Alors, de lui parler comme ça. alors, je vais refermer le coffre immédiatement. Je vais Non, redemander- non, J'ai de l'alcool, Morna, j'ai de Morna, l'alcool, j'ai de Morna. l'alcool. Ok, j'ouvre le coffre. Makoto qui va faire. Consigne numéro 5, c'est moi qui décide si on ferme le coffre ou on le rouvre. Bref, Trésor Makoto. il est Izumi à sortir quand même. Parce que voilà. Bon, maintenant tes informations. Passe à table. Passer à table, c'est dans la pièce d'à côté. Oui, je sais, mais bon. C'est la blague que Ebi aurait pu faire ça. C'est raccord vu que c'est moi qui jouais à Ebi la semaine dernière. Oui. J'avoue. Ok, déjà, qu'est-ce que vous voulez savoir? Pas tout. Ok, depuis quand vous êtes des assassins, les Tanaka? Toujours, depuis que la mère de ma mère. Oui, depuis que la mère de ma mère s'est fait rejeter du clan Vakrolm. Ok, et pour quelle raison Goro n'en fait pas partie? Vous avez pas eu le temps de m'en informer? Vous Je viens aviez de répondre pas à une envie. question. Vous pouvez me libérer les mains maintenant? Non. Je vais te libérer un morceau de lien. Merci. Trac. Il Merci. libère un morceau de lien. J'aime bien comment Makoto, c'est tellement le gentil flic par rapport à Morna. Ouais, alors c'est gentil méchant flic hein, quand même. C'est un Oui. peu neutral flic. On rappelle qu'il est un peu devenu Dark Makoto. Hein. C'est Dark Makoto. Ouais, mais c'est juste, ça me fait marrer, j'aurais demandé de libération, Morna fait non. Makoto fait bon, moi je te libère un morceau de lien. Oui, mais faut bien qu'elle parle. Donc bref, pourquoi Goro est pas au courant? Parce qu'il est trop naïf. Ah, ça se C'était tient, pas oui. pertinent parce que je Et m'en d'ailleurs, je m'en doutais. il est au Golou. Et là, il tu était pas vois, avec toi tu vois Makoto qui se tait, Ah, qui oh, garde le merde. silence, qui devient super sombre, Oh et merde. qui fait c'était pas pertinent comme réponse. Donc, Tu vois qu'elle a quand Ensuite- même une larme qui coule. t'as Makoto qui, est un peu, qui va pour commencer sa question et qui est un peu en mode c'est moi ou il pleure? C'est moi ou il pleure? Ta fuck? Hein? What? C'est quoi ça? Depuis quand cette famille est unie? Peut-être que cette famille était unie et que je me rendais pas compte. À l'aide. Bref, il se passe plein de trucs dans la tête de Elle Makoto. va juste chuchoter, hein. C'était le meilleur d'entre nous. Il y a un silence. Il y a un grand silence, ok? T'as Makoto qui va venir par lâcher. Ouais, ça c'est sûr. Question suivante. Et il essaye de rester le plus sérieux possible, mais on peut sentir qu'il est un tout petit peu déstabilisé. Il y a Morna qui met une main sur son épaule pour l'encourager. Au point que Petite Cuillère avance un tout petit peu vers lui, genre tout doucement. Parce que Petite Cuillère sent les émotions du petit Makoto, car Ouais. ils sont unis par l'amour de l'amitié. On fait clap, clap. Clap, clap, voilà, exactement. Bref, Makoto continue avec sa question suivante. Ok, après nous avoir attaqué à Tauros, qu'est-ce que vous avez fait? On a envoyé des émissaires aux quatre coins de Roctas pour placer nos pions. Ça serait plus un doigt que j'aurais envie de te couper, mais je vais me contenter d'un lien. Et il coupe le lien. Je te remercie. Izumi peut voir que Makoto a un peu changé, parce qu'avant Makoto il aurait pas coupé des doigts. Oui, bah c'est pour ça qu'elle fait pas la maïne. T'as Makoto, il continue à regarder. D'ailleurs, Oui. ça peut être très drôle parce que c'est encore plus Dark Makoto, en sachant que Makoto a un doigt qui traîne pas loin. Oui, mais c'est un doigt de vampire, voyons. Les vampires ne valent pas grand-chose. Donc, Makoto regarde Izumi, again, calmement, sérieusement, toujours un peu déstabilisé néanmoins. Et il va faire, ok, des émissaires de partout, dans quel but? C'est quoi votre but final au final? Le but suprême de Tanaka Vakrolm, la chef de notre clan, est de s'asseoir sur le trône et de diriger l'Empire des Fées. Toutes les Ok. fées, Toutes les fées. même celle de Frilgard. Toutes les fées. Et bah putain, ça en fait du monde. Ça en fait des culs pour un trône.
Et Makoto qui a un tout petit rire, puis qui redevient sérieux, qui fait Ok, alors, votre but, ça sert à rien, on va vous en empêcher. Question suivante. Et il libère un lien, donc là, elle peut avoir une main de libre. Tu vois qu'elle elle se détend la main, parce qu'elle commençait vraiment à être engourdie, à avoir des fourmis dans la main. Question suivante. Où sont les autres? Répartis aux 4 coins de l'île de Roctaz. En train de préparer votre plan à la noix, c'est ça? Oui. Ok. Et si tu voyais nos forces, tu ne dirais pas que c'est un plan à la noix. On l'a préparé depuis des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. C'est bien, tu vas me donner tous les détails de ce plan après que j'aurai fini de te libérer entièrement. Malheureusement, Alors, je ne suis qu'un sous-fifre. Ah, bon, pas grave. C'est qui aurait le plan en entier? Je suppose tes parents? Tanaka, Nobuko, Ouais, donc ta mère. Hop là, un lien en la moins. mère et la grand-mère. Oui. 2 liens, ça vaut bien 2 liens, ça, non? Et il libère entièrement la main. Donc elle a ses mains libres. Par contre, il regarde Morna et Ebi d'un air de dire vous êtes encore plus prudente parce que il est pas armé. Non mais Même Izumi s'il non peut plus est pas renvoyer armée des hein, au attaques. passage. Elle a Oui, juste sa mais- flasque d'alcool qu'elle va s'emprêcher de boire un petit coup et du coup de proposer à Morna parce qu'elle a été gentille tout à l'heure. Tu vois qu'elle chope rapidement la flasque, mais qu'elle a sa main sur son épée en fait. Oui. Vite une petite gorgée, elle fait. C'est quoi comme alcool? Du saké, évidemment. Ouais, attention. Et t'en veux? Non merci. Elle est mineure. J'avoue. Bon bah je prends ta gorgée, Ebi. Et je la Prends redonne la à mienne Izumi. aussi. Prends la mienne aussi. Fais Makoto. Ok. Hop, je prends 3 gorgées et je la redonne à Izumi. Merci. Donc Makoto continue de regarder Izumi d'un air très sérieux. Toujours. Il s'est un peu calmé maintenant. Ok. Bon, je résume. Ok, ça, ils sont aux 4 coins du monde. Il faut retrouver ta mère et ta grand-mère. Let's go. Bonne chance. Oui, j'imagine, si vous êtes des assassins, j'ai appris depuis que les assassins, c'était des assassins. Ok, pourquoi toi tu étais sur un bateau avec un général Akuma et tout ça? Ma mission était de guider Akuma vers Claire. celui qui empêche le plus notre plan, a priori, d'entrer en action, à savoir le seigneur Asano, qui nous a trahis. Très bien. Il Ça vous devient a vraiment trahi. compliqué cette politique. Makoto, tu me permets de lui poser une question à Izumi? T'as Makoto qui est en train d'enlever deux liens de ses jambes et qui fait ouais, vas-y. Asano vous a trahi. Comment ça? Bon, c'était ma question suivante donc. D'après ce que je sais, et je sais pas grand-chose, on était censé faire un coup d'état en compagnie des forces du seigneur Asano pour renverser l'empereur actuel. Mais Sudae nous a trahis au dernier moment afin de protéger les intérêts féeriques, comme il le dit. J'ai pas trop compris pourquoi, mais... Encore des problèmes de seigneur, Ouais. dit-elle en Bon. prenant une gorgée de saké. On en parlera tous ensemble parce que j'ai beau commencer à être un diplomate, j'ai encore du mal avec la politique. C'est pas du tout parce que le joueur a vraiment du mal avec la politique. C'est faux. Donc, il y a Makoto qui donc libère un 3e lien pour Izumi et qui commence d'ailleurs bientôt à libérer entièrement une de ses jambes. Ok. Ok, admettons. Si je finis de te libérer, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai tout balancé, je suis une traître à présent. C'est vrai. Elle a pas l'air non plus d'être très armée. Non, d'ailleurs, je me demande où sont mes armes. Comment t'as fini dans ce coffre? Aucune idée. De ce chose que je me souviens, c'est que j'étais sur ce navire. On était en train de gagner contre un équipage de pirates et... Tu es sur le navire. Alors, de si je l'équipage. peux suggérer quelque chose à Makoto et Morna, il est d'usage chez les assassins qui trahissent de rejoindre les personnes à qui ils ont donné des informations parce que c'est généralement les personnes les plus à même de les protéger de la vengeance de leur clan. T'inquiète La la pas, la. j'y ai Oui, on pensé. avait compris. T'inquiète pas, j'y ai pensé. On y a pensé, t'inquiète. J'y ai pensé. Ça me rassure. Makoto, il pense pas encore, mais il va bientôt y penser. Non, non, Marvel, il a déjà complètement pensé. Elle se demande de quelle manière elle va pouvoir la convaincre. Mais le joueur y a pensé le temps d'échafauder son plan. Donc bref, Makoto va regarder Zumi et va faire bah de toute façon tu es sur le navire pirate. Quoi? Mais Ouais. comment c'est possible? Hop. Aucune idée, et il Aucune libère sa idée. première jambe. Ah, ça fait du bien. De toute façon, coincé ici. Hein? T'as pas d'armes.
Et en plus, tu seras sous surveillance à H24. Oui, je me doute. Je vais rentrer un peu dans la pièce et m'asseoir ici, là. Et Ah ouais. je vais lui mettre une main sur l'épaule et je vais lui chuchoter. Et accessoirement, il y a un agent d'Asano sur le bateau. Quoi? Qui? Tais-toi. Tais-toi. Tu vois, Il y a Makoto qui dit tu vois rien. que tout d'un coup, elle flippe un petit peu, là. Elle a le palpitant qui palpite. Mais du coup, je vais juste lui faire. On risque d'être ta seule option dans très peu de temps. T'as Makoto qui... Oui, vas-y. Elle souffle très fortement. Merde. T'as Makoto qui regarde Izumi et qui fait... Je t'ai jamais aimé comme tout le reste de ta famille, à part pour Goro, mais... Et en fait, je pense quand même qu'il a pris son boken, mais c'est la seule arme qu'il a, et on va pas dire que c'est l'une des meilleures armes, vu qu'elle est pas très tranchante, donc c'est pour ça que je disais qu'il était pas armé. Petite précision. Oui, Ton Boken, c'est bien celui avec lequel tu peux invoquer... oui. Ouais. Ah oui, il a pas un problème. Non, mais si, ton Boken est tranchant. Ah si. Il Ah, a je été croyais que rendu c'était un tranchant grâce à Lord Klaus. Ah oui, bah on va dire que c'est comme ça qu'il coupait les liens, c'est pas C'est grave. ça. Ok, c'est pas grave, on va faire comme si tout était cohérent dans la vie. Bref. Et du coup, Makoto va pointer son boken vers le mur, qui va peut-être étonner un peu Izumi en mode what the fuck, et il va invoquer Goro. Vas-y, fais-moi ton jet de mental. Oh putain, faut pas que ça rate, c'est important là. Oui, là, c'est important, là. C'est le moment émotion, là. C'est ça. C'est le moment good cop, ok? Ça semble quand même être la moins pire après, gros. C'est bon. Ouais, là- tu t'es endormi? Allez. Non, non, j'écoute, vu que comme mon personnage est pas là, tu C'est vois. ça. Makoto, Il est où, tu Vanilla, déjà invoques avec succès Golo qui apparaît au grand étonnement d'Izumi qui ouvre ses grands yeux et vous voyez ses yeux qui sont embués de larmes. T'as Makoto qui regarde Goro et qui fait... Je crois que j'ai pas besoin de te résumer parce que de ce que j'ai compris, tu sais aussi ce qui se passe dans notre plan à nous. Il te hoche la tête et il y a Izumi qui va le regarder droit dans les yeux en mode Je suis désolé, petit con. Et du coup, t'as Makoto qui se recule et qui fait je vous laisse tous les deux, je suis pas loin parce que sinon Goro peut pas rester. Et il sort. Makoto? Et Golo qui Oui. Oui. il te lève un pouce en l'air et il te fait un clin d'œil. Tu gères, frangin. T'as Makoto qui a un petit sourire qui fait j'essaye. Et qui retourne faire un petit câlin, une petite cuillère, en demandant juste à Morna de veiller à ce que Izumi fasse pas de conneries. Et Ebi, elle fait ce qu'elle veut parce que Morna est une mercenaire. Ebi, c'est juste une passagère. Tu vois. Et bien Il m'a- libre. Et libre de faire plein de choses terribles. Oui, c'est Ouais, ça. en vrai, Marna va juste fermer la porte pour laisser, on va dire, l'intimité, tu vois, et juste se caler. Oui. Bah, de toute façon, Makoto va se mettre là, voilà. Et voilà. Tiens, je vais juste tenter un truc, je vais tenter d'envoyer un truc télépathique. Un truc Ah, télépathique. Tu sais, un message télépathique, là. Ah oui, ok. J'ai On le appelle mental. Skype. Ouais, on appelle Skype. Donc, j'ai le mental. Ouais. Yep, allez, hop. On va Tout, croiser les doigts pour tout. que ça passe. Oh Ah ouais. Très beau appel mental. Ah, c'est combien déjà quand on enlève de PM? C'est 1, je pense. Tac, parce que je m'en sers jamais en fait, parce que j'ai pas très peu en mental en général. Du coup, j'envoie penser Oui, c'est ça, c'est 1. à Makoto. Je fais bon, alors, pas un mot sur. On sait pas si Amtaro sait qu'Izumi est là, même si je le suspecte de l'avoir peut-être foutu dans le coffre. Mais dans tous les cas, pas un mot là-dessus, parce que ça reste un agent d'Asano, et donc, tant qu'Amtaro est là, Izumi est éthiquement en danger de mort. Je sais. Le joueur l'avait oublié, mais Makoto est là. Je sais. Et il reste de toute façon dans le couloir en mode je discute et je joue avec mon crabe. Clap, clap. Et d'ailleurs, il faudra qu'on pense à se pencher sur ce Amtaro. Parce que, Bah, si ça a l'air d'être un assassin, un mercenaire assassin aussi, t'as qu'à lui parler, tu parles sûrement le même langage que lui. effectivement, jusque-là, je suis d'accord. Mais bon, pour l'instant, tu m'as demandé. Et bon, bah, Bah, il est parti ou pas? Il est peu avec vous, en tout cas. Et est-ce que. Parce que du coup, c'était pas exclu que Lilkanen essaye de lui parler pendant qu'ils étaient en train de manger. Ouais, mais il a juste pris sa gamelle et il est monté. D'accord. D'ailleurs, vraie question, est-ce que quand on envoie un message télépathique à une seule personne, est-ce qu'on peut étendre ensuite le message à tout le monde ou pas? Non, il faut que tu te concentres pour envoyer Ah plusieurs oui. personnes. Ok, bon bah ça sert à rien. Alors, bon bah je vais juste rester à garder et puis je vais croiser les doigts pour que Makoto en parle discrètement. Bah écoute,
En ce cas-là, vu qu'il faut en parler discrètement quand même, Makoto peut pas partir parce que sinon Goro risque de disparaître, je crois. Oui, bah, pour Non, l'instant. si tu restes sur le navire, il restera là. Oh, alors Makoto se rend compte qu'il a beau s'éloigner, Oui. enfin, Il y a une voilà, certaine donc- range. ouais, c'est le Bluetooth à 30 mètres. C'est ça. Non, Du ta coup, il finit connexion par avec Golo demander est à- solide. Il finit par demander à Petite Cuillère de rester, donc Petite Cuillère, il fait le garde, tu vois. Voilà. D'ailleurs, pour plus de drama, peut-être même que Gollum pourrait s'éloigner à plusieurs kilomètres, votre lien restera tellement solide qu'il pourra rester sur Terre. Parce que drama. Oh, Oh, c'est trop mignon. c'est trop chaud. Et du coup, Makoto remonte. Enfin, non, Makoto va voir Likaen d'abord, pardon. Ok. Il faut que j'arrive à me réveiller. Pour lui en toucher un mot très discrètement, parce que je sais pas si vous voyez, mais là, il y a Garloff. Oui, qui est en train Donc, de manger comme s'il n'avait pas mangé depuis 3 mois. Donc, il y a Enfin, Makoto qui dit... Clairement, Lil Kellen et Simon ont l'air de vouloir essayer de faire la conversation avec Garloff. Ah, bon, bah alors, du coup, Makoto Donc, les laisse tranquille et fait juste signe à Likaen qu'à un moment donné, il faudra qu'il lui dise un truc. Tu sais, genre le signe... On se Le de rappelle. la tête, elle Ok. te fait signe pour faire j'ai compris.